bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je me suis rendu compte au montage que la vidéo, il n'y avait plus de son. Donc le câble était mort tout simplement de micro. Donc du coup je retourne la vidéo et du coup on va parler un petit peu de bilan 2022 de cette année, hein, comme chaque année. Tout d'abord, bonne année, puisque vous allez regarder la vidéo normalement de dimanche matin entre 10h et 11h. Et en gros, on va revenir un petit peu sur tout ce qu'il y a eu sur l'année 2022. Notamment le fait que, comme vous avez pu le voir, on va dire qu'il y a des projets qui sont en moins et d'autres qui sont en plus. Pourquoi? Parce que j'ai notamment trouvé un travail. Je suis en CDI depuis depuis octobre 2022, pardon. Donc ce qui fait que c'est aussi notamment pour ça qu'il n'y a pas énormément de live ces derniers temps, parce qu'avec les horaires du matin, parce que je travaille énormément le matin, et du coup j'ai toute l'après-midi pour bosser, que ce soit sur les projets avec la micro-entreprise, que ce soit avec la chaîne YouTube, le blog, etc. Donc du coup, ce qui fait que des fois, malheureusement, j'ai pas le temps de stream. Avant, on streamait le soir, mais malheureusement, je peux plus streamer le soir. Du coup, voilà. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je voulais vous tourner une vidéo Black Friday, mais je n'ai pas pu parce qu'il y a eu des problèmes perso, etc. Donc je n'ai pas pu tourner. Donc du coup, pour le Black Friday, je m'étais acheté un objectif plein format qui est compatible avec la Canon. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'avais acheté également un petit disque dur SSD que l'on peut voir là, ici, de 2 Tera. Et également, alors ça c'était pas lors de du Black Friday, mais c'était sur un groupe Facebook où ça vendait des appareils, enfin ça vendait des appareils, ça vend des objets d'occasion. Et notamment il y avait quelqu'un qui vendait son appareil argentique, donc c'est un Olympus, voilà, qui est en parfait état. Faudra juste que je rachète peut-être 2-3 piles, c'est tout, mais sinon il était en bon état et tout, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup voilà, donc ça c'est les deux premiers points, on va dire positifs de cette année. En ce qui concerne la micro-entreprise, il y a eu quelques points positifs également, puisque j'ai pu faire tout de même 2-3 tournages pour la micro. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas pu stream également correctement ce mois-ci, enfin cette année plutôt, devrais-je dire. Mais aussi, on va dire qu'il y a aussi 2 autres projets sur lesquels je taffe, qui sont le court-métrage et le stop-motion. Donc le court-métrage, j'ai regardé énormément de tutoriels pour voir notamment comment se passaient les tournages, le script des des courts-métrages. Parce que je dois dire, à part lors des vidéos faire des petits points que je dois me rappeler pour les vlogs, ce genre de choses, j'ai envie de dire, je fais jamais de scénario, donc du coup je me suis dit, il faut que je regarde un petit peu les tutos sur internet, etc., voir comment ça se passe et tout le bordel. Donc j'ai regardé notamment la chaîne Apprendre le cinéma, je vous mettrai peut-être en description le lien de la chaîne YouTube en question, qui explique un petit peu les courts-métrages et tout. Donc je me suis un petit peu inspiré d'eux. Et notamment, il disait que il n'y a pas forcément, on va dire, de base en matière d'écriture scénario. C'est surtout en fonction de si on préfère être sur papier ou ordinateur. Et moi, pour le coup, je préfère être sur papier pour écrire le scénario. Même si après, je vais basculer sur ordinateur une fois que j'aurai le brouillon de fait. Mais simplement... je préfère écrire sur papier, et du coup, ce format papier, je le préfère plus. Et du coup, voilà. Donc, on va dire plutôt une année positive, d'un point de vue professionnel. Après, d'un point de vue personnel, je suis resté, on va dire, comme 2021, je veux dire, toujours chez les parents. Il n'y a pas eu de changement, j'ai pas eu d'appart ou quoi que ce soit. J'ai pas le permis encore, notamment aussi, mais bon. Là, le permis, c'est pas trop ma priorité absolue pour l'instant, parce que en plus, le taf que j'ai, il est à 30 minutes de chez moi, donc j'ai pas, on va dire,
le besoin urgemment d'en avoir un. Après plus tard peut-être pour la micro, mais bon, pour l'instant j'en ai pas besoin non plus. Du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre également? Bah, j'ai envie de dire on est plutôt dans une bonne lancée tout de même avec cette fin d'année 2022. Donc on va essayer de garder ce rythme-là pour 2023, d'autant plus que vous avez vu, il y a pas mal de choses qui se préparent à côté, avec potentiel incubateur, où on est en train de faire les afterwork. Il y a avec un parti où on est en train de faire des choses également autour de la micro-entreprise, etc. Bref, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, on va voir ce que va nous réserver 2023. En tout cas, je vous souhaite une bonne année encore, et puis on est reparti pour un tour.